monsieur l'oiseau? Si je sais qui vous êtes? Non, je ne vous ai jamais vu ici. Qu'est-ce que vous dites? Oh, tu es là, mon trésor. Oh, je suis contente de te voir. Mais dis-moi, est-ce que tu le connais, toi, cet oiseau-là? Oui. Tu dis que c'est Zozo? Zozo qui s'est déguisé en super Zozo? Oh, mais tu as raison! Mon Zozo, tu m'as bien eu, mon petit coquin! Oh, entrez, mes amis, c'est ouvert! Oh! Regarde le cerf-volant! Oh! Regarde, le mien, il est comme un gros serpent! C'est un papillon! Les couleurs sont magnifiques! Tout à l'heure, on va aller les faire voler dans la cour. Moi, j'ai hâte. Oh, il est beau, le papillon! Oh, il est beau, mon papillon surprise, hein? Wow! Un papillon surprise? Mais oui, regardez-le bien. Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial? Oh, oui! On dirait qu'il a un œil sur son aile. Ah, on dirait qu'il a des yeux sur ses ailes. Et le papillon, Cornemuse, est-ce qu'il voit avec ses yeux-là? Ah non, 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 ses vrais yeux sont bien sur sa tête. Oh, mais pourquoi il a des yeux sur ses ailes? C'est parce qu'il est très coquin, ce petit papillon-là. Il fait semblant d'être un serpent cobra. Regardez bien ici, vous voyez un serpent cobra. Vous voyez? Ouais. Et regardez maintenant le papillon cobra. On dirait qu'il a comme une tête de cobra. Mais pourquoi il ressemble à un serpent, le papillon? Ah, c'est pour se protéger des oiseaux. Parce que dans la nature, les oiseaux aiment bien manger les papillons. Mais les oiseaux ont aussi très peur des serpents cobras. Alors ils ne mangent pas les papillons cobras parce qu'ils pensent que ce sont des serpents. Bravo, papillon! Quoi? On va dire que mon cerf-volant, là, c'est un papillon cobra! Ah, wow! Ouais! Et moi, là, le mien, il va être comme un gros serpent cobra méchant! Regarde bien! On va les faire voler dans la cour! Ouais! Au revoir, Cornemuse! Bye bye, mes amis. Pourquoi les papillons, il faut pas tousser? Parce que les papillons, là, c'est des petits insectes qui sont très, très fragiles. Combien de temps vous pensez que ça vit, un papillon? Un an? Peut-être de 3 ans ou 3 minutes. On va dire à peu près 1 mois. Un monarque? Exactement, un monarque. Je peux voir de proche. Il est beau. Est-ce qu'il est vivant? Oui, il est vivant. Sais-tu pourquoi il bouge pas? Non? Parce que c'est un papillon de nuit. Un papillon de nuit comme celui-là, s'il vole pas là pendant le jour, il veut pas se faire manger non plus. C'est vrai? Alors, il a peinturé ses couleurs de la même couleur que le tronc de l'arbre. Ça lui permet de se dissimuler sur le tronc pour pas qu'on le voie. Ben moi, je le vois. Sais-tu ce que je suis en train de coudre sur ce chandail? Une lettre. La lettre Z. 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 Ah, c'est très joli, un Z. Regarde. Z. Il est tout en zigzag. Je dois coudre des Z sur tous ces chandails pour l'équipe de ballon-panier. Et sais-tu comment s'appelle cette équipe? Les zèbres. Regarde. Zèbre. Le mot zèbre commence par la lettre Z. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre Z, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Zigzag. Oui, bravo! Le mot zigzag commence par la lettre Z. Il y a aussi le nom de quelqu'un que tu aimes bien qui commence par la lettre Z. Zach. Oui, bravo! Le nom Zach commence par la lettre Z. Il y a aussi le mot zo qui commence par la lettre Z. Ce sont tous des mots qui commencent par la lettre Z. Ah, la lettre Z.
Oui, en plus, elle est facile à reconnaître. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux jouer à la reconnaître avec moi? D'accord. Regarde bien les 3 mots qui sont écrits sous les images. Lequel de ces 3 mots commence par la lettre Z? Est-ce que c'est le mot papillon? Est-ce que c'est le mot zèbre? Ou bien est-ce que c'est le mot serpent? Oui! Bravo! C'est le mot zèbre. Le mot zèbre commence par la lettre Z. Oh, maintenant, tu es un vrai détective. Tu es capable de découvrir tous les Z. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu une lettre Z? Une lettre Z qui est passée à toute vitesse? Dans le dos de Super Zozo? Faut pas réveiller mon père. Il est où ton cerf-volant? Penny, je vais vous le montrer. Ouais. Il est ici, regardez. Wow! Il est beau ton cerf-volant. Oh, c'est un vrai dinosaure. Oh, il est beau ton dino. Venez, on va faire voler nos cerfs-volants dans la cour. Oui, on va faire voler nos cerfs-volants. On va faire voler nos cerfs-volants. Moi, mon poisson, il va voler avec ton papillon. Mon père, il va se réveiller. Oh, regarde les chocolats. Tibor, ils sont donc bien petits, tes chocolats. Les chocolats? Ah oui, ils sont tout petits. Moi, là, j'en ai jamais vu des petits comme ça. Ils ont l'air bons, les mini-chocolats. Ils sentent le bon chocolat. Miam, 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 miam. Moi, j'en ai jamais goûté des chocolats comme ça, Tibor. Moi non plus. Du chocolat dans du papier brillant, ça, c'est toujours bon. Est-ce que vous voulez y goûter? Oui. Mais Tibor, moi là, je pense que tu devrais demander la permission à ton papa avant. Mais non! Ma mère, elle en apporte souvent du chocolat à la maison. Elle dit que c'est pour tout le monde. Est-ce que t'en veux, Rafi? Oui! Maman aussi, je veux y goûter, Tibor. Bien, moi, je vais t'en donner 1, 2, 3. Ah, miam. Et toi aussi, Bagou. Oui. 1, 2, 3. Tibor, ils sont bizarres. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça au dépanneur. Tibor, mais on dirait que le chocolat, là, il goûte pas comme d'habitude. Moi, j'aime toutes les sortes de chocolat. Moi, je vais en prendre 2 morceaux. Il n'en reste plus. Attends, Kunga. Moi, je vais en prendre dans la boîte pour t'en donner d'autres. Tibor, peut-être que ton papa, il va être fâché. Mais non. Il goûte le chocolat, mais un peu le drôle, le chocolat. C'est bon. C'est bon. Tibor, viens avant que ton papa se réveille. On va aller faire voler les cerfs-volants là tout de suite dans la cour, d'accord? On y va. Attendez. Oui. Comment ça se fait qu'un cerf-volant, là, c'est juste un bout de papier? Comment ça se fait que ça vole? À cause du vent. Parce qu'un cerf-volant, quand il n'y a pas beaucoup de vent, ben, ça peut pas voler. Le vent, il prend un cerf-volant, puis après ça, il le fait voler. Est-ce qu'on essaie de le lancer? Ouais! Hey! Cours! Hey, fais comme ça, des coups par an! Des coups par an!
un papipi, un papillon qui se cache sous ses ailes, qui fait semblant. Un papipi, un papillon. Oui, ça trompe énormément. Un oiseau passe devant lui en se disant: oh, le beau papillon, je vais me régaler. Le papillon ouvre ses ailes bien grands. Et l'oiseau s'envole tout effrayé. Je me suis trompé, ce n'est pas un papillon du tout. Je me suis trompé, c'est une chouette. Un papipi, un papillon qui se cache sous ses ailes, qui fait semblant. Un papipi, un papillon. Oui, ça trompe énormément. Un deuxième oiseau passe devant en se disant: oh, le beau papillon, je vais me régaler. Le papillon ouvre ses ailes bien grands. Et l'oiseau s'envole tout effrayé. Oh, je me suis trompé, ce n'est pas un papillon qui est là. Je me suis trompé, c'est un dangereux serpent cobra. Un papipi, un papillon qui se cache sous ses ailes, qui fait semblant. Un papipi, un papillon. Oui, ça trompe énormément. Un papipi, un papillon qui se cache sous ses ailes, qui fait semblant. Un papipi, un papillon. Oui, ça trompe énormément. Moi, j'ai pris le cerf-volant. Papillon cobra. Et comment j'ai mon poisson, on va dire qu'il allait se repousser. J'ai mal au ventre. Oui. Moi, là, j'ai une idée. Venez. Quoi? On va faire une parade de cerf-volant. Moi, je vais promener mon cerf-volant comme un lion. Oui, je sais. Si, là, nos cerfs-volants, là, ils devenaient des animaux de cirque. Ouais, moi, j'avais faire un éléphant volant. Oh, je suis un éléphant volant. Un lion volant. On dirait qu'il y a un lion dans mon ventre. Bagou, viens te placer derrière moi. On va tous faire la parade ensemble. Tu vas? Toi, là, quel animal de cirque tu vas faire? Moi, je vais être un cheval de cirque volant. Oui, c'est bon. Va te placer derrière Bagou. Oh, mon ventre, arrête de gargouiller, là. Rafi, qu'est-ce que tu fais? Viens faire la parade avec nous? Oh, j'ai mal au ventre. Toi, là, Rafi, là, toi, tu pourrais faire une puce volante. Une puce volante. C'est très drôle. Viens te placer derrière Tibar. Bon. Comme ça. Bon. Moi, je vais compter jusqu'à 3 et après, on va commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ouais. 1, 2, 3, partez! Moi, j'ai mal au ventre. On fait encore une autre fois la parade. Ravi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues pas? Je joue pas parce que j'ai mal au ventre. Moi, je pense que je vais m'en aller chez moi. Non, Rafi, reste, on va encore jouer. Reste un peu. Moi non plus, je
J'ai trop mal au ventre. Mais comment ça se fait que vous avez tous mal au ventre? Toi, Tibor, tu vas rester avec moi, on va jouer, hein? Oh non, non, non. Moi aussi, j'ai mal au ventre. Tibor! Tibor, mon fils, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as mangé ce qu'il y avait dans cet emballage? Oh, oui, moi j'en ai mangé des petits chocolats et j'en ai donné à mes amis aussi. Tibor, je te l'avais dit qu'il fallait pas en manger. Moi j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre, Rafi? Oui. Et toi, mon fils? Mais oui, moi j'ai un petit peu mal au ventre. Et Bagou aussi. Moi aussi j'ai mal au ventre. Bon, eh bien, alors, vous allez me suivre tous les 4 immédiatement, à la maison, hein? Je vais m'occuper de vous. Pourquoi, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que les chocolats que vous avez mangés, ce sont des médicaments. Allez, venez vite. Venez vite. On y va. Vite. Vous êtes correct? Restez près de moi, les enfants. Je parle à quelqu'un du centre antipoison. Poison? Oui, oui, madame. Peut-être qu'on a mangé du poison. Peut-être qu'on va être très, très malade. Oui, exactement, madame. Oui. Combien ils en ont mangé? Un instant. Tibor, dis-moi, combien de petits morceaux as-tu mangé? Moi, j'en ai mangé 2. Et Bagou, 3. Moi, j'en ai mangé 3. Moi aussi, j'en ai mangé 3. Mais moi, j'en ai pas mangé du tout. Oui, alors 2 et 3. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Et dites-moi, les symptômes vont durer encore longtemps? Ah, très bien, très bien. Merci. Papa? Est-ce que nous, on a mangé du poison? Non, non, vous n'avez pas mangé du poison. Vous avez mangé un médicament. Les médicaments, ça peut nous rendre malades? Les médicaments sont excellents pour soigner les maladies. Mais quand on prend un médicament et qu'on n'est pas malade, ça peut nous causer des problèmes. Moi, j'avais aidé M. Vindaloo à apporter les verres d'eau. Merci, Kunga. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner un peu d'eau et vous allez vous reposer. Hein? Tout le monde boit un peu d'eau. Voilà. Est-ce que nous, on va être très, très, très malades, papa? Vous allez avoir mal au ventre encore un moment, mais demain, tout devrait aller mieux. Moi, je savais pas que les chocolats, c'était des médicaments. Moi non plus, je le savais pas. Moi non plus. Oui, tout est de ma faute. On n'aurait jamais dû laisser ces médicaments sur la table. Vous pouvez être certain qu'ils vont retourner dans leur armoire à clés. Moi, là, M. Vindaloo, là, j'en ai pas mangé parce que j'en avais jamais vu des chocolats comme ça au dépanneur. Ah, oui. Oui, tu n'en as pas vu au dépanneur parce que c'est un médicament, hein, et que les médicaments, on les achète à la pharmacie. Mon papa, il va être fâché. Il ne veut pas que je prenne de médicaments sans demander la permission. Et moi non plus, mon papa, il veut pas, mais moi, je le savais pas. Oui. Oui, mon Tibor. Tu ne le savais pas. Mais tu sais que tu dois toujours demander la permission avant de manger des choses... Mais papa, toi, tu dormais, et puis moi, je voulais pas te déranger, moi. Tibor, mon fiston, je veux que tu le demandes à chaque fois que tu as besoin d'une permission ou que tu n'es pas certain de quelque chose. Et même si je suis occupé, et même si je dors, d'accord? D'accord. Monsieur Vindaloo, moi, j'ai encore mal au ventre. Oui, Rafi, tu vas avoir mal encore un peu. Mais je vais appeler ta maman tout de suite. Et toi aussi, Bagou. Et ensuite, je vais aller vous reconduire chez vous. D'accord. En tout cas, moi, j'en mangerai plus jamais des chocolats médicaments que je connais pas. Oui, Rafi est ici, avec les autres enfants. J'ai bien trop mal au ventre. Mais demain, vous allez être mieux, hein? C'est ce que M. Vindaloo a dit. Oui. Oui, c'est ça. Oui, tu peux dire à Liane qu'elle vienne chercher Bagou aussi. Oui. À tout de suite, hein? Allez.
Rafi, Bagou, ne vous en faites pas, j'ai tout expliqué à vos parents. Ils viennent vous chercher dans un instant. Et toi, mon tigron, tu vas rester allongé ici, tranquille, hein? Je vais te préparer une bouillotte. Est-ce que Kunga peut rester avec moi? Je pense qu'il vaut mieux que les malades restent seuls pour se reposer. D'accord. Au revoir. Au revoir, Kunga. Bye bye, Kunga. À demain. Qu'est-ce qu'il y a donc, Miguel? Tu te sens pas bien? Ça va pas? Ça fait pas. Ça file pas. Pauvre Miguel. T'as-tu mal à quelque part? Oui, au ventre. T'as mal au ventre. Qu'est-ce qu'a fait maman pour te soigner? Ben, des fois, elle prend ma température avec un thermomètre. Mais là, penses-tu que t'en fais de la température, là? Oh, peut-être un petit peu. Est-ce que maman te chante des berceuses spéciales quand t'es malade? Je serai toujours là, tout près de toi. Est-ce que maman te fait boire quelque chose de spécial quand t'as mal au ventre? Du ginger ale. Du ginger ale. Puis qu'est-ce qu'elle fait avec le ginger ale? Elle brasse pour ôter les bulles. Puis t'aimes-tu ça, boire ça? Oui, du ginger ale. J'aime ça voir ça. Regarde, Cornemuse. Celle avec un soleil, elle est pour Tibor. Celle avec un chat, elle est pour Rafi. Et puis celle avec un chien, elle est pour Bagou. Oh, mais elles sont vraiment très jolies, tes cartes, Kunga. Oh, je suis certaine que nos amis vont être très heureux de les avoir. Ouais. Mais peut-être que ça va les aider à guérir plus vite, hein, Cornemuse? Oh, j'espère qu'ils vont être bientôt en pleine forme, mes petits trésors. Qu'est-ce que tu dis, Zozo? Oh, toi aussi, tu as une surprise pour nos amis? Oh. Cornemuse? Moi, je le trouve beau, ce papillon-là. C'est un vice-roi. Regarde ses formes et ses couleurs. Tu sais qu'il est très spécial, le papillon vice-roi. Ah oui? Mais pourquoi il est spécial? Parce qu'il imite un autre papillon. Mais comment il fait pour imiter un autre papillon? En fait, il a les mêmes couleurs et les mêmes formes qu'un autre papillon qu'on appelle le monarque. Tu vois? Ici, c'est le vice-roi et là, c'est le monarque. C'est vrai, on dirait qu'ils sont pareils. Mais pourquoi il imite un autre papillon? Ah, encore une fois, c'est pour se protéger, Kunga. Tu vois, le monarque est très dangereux pour les oiseaux. En fait, c'est un papillon poison. Les oiseaux savent que s'ils le mangent, ils peuvent s'empoisonner. Alors, le papillon vice-roi fait semblant d'être un papillon monarque. Alors, les oiseaux ne le mangent pas. Et lui, il est sauvé. Waouh! Bravo, papillon vice-roi! Oh, qu'est-ce que j'entends? Super Zozo! Super, Jojo! Qu'est-ce que tu dis? Tu vas aller chanter une chanson de Super Zozo à chacun de nos amis malades, comme ça ils vont guérir plus vite? Oh, tu es vraiment gentil, mon Super Zozo. Oh, qu'est-ce que tu dois me dire avant? Oh, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Oh, tiens. Avant de se dire au revoir, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais que tu prennes bien soin de toi, parce que moi, je veux te voir tous les jours, en pleine forme, avec tes belles joues rondes et tes yeux comme des billes. Ah tiens, aujourd'hui, je vais t'envoyer des baisers tout légers. Des baisers papillons qui vont s'envoler dans le ciel et venir chatouiller tes deux joues. Es-tu prêt à les recevoir? Ils arrivent. À bientôt, mon petit trésor.